Hello, bienvenue sur la chaîne Evinji, votre rendez-vous mode, culture, art, bref, Afrique quoi, chaque dimanche ici sur YouTube. Parce que selon nous, l'Afrique détient les gars, un incroyable patrimoine culturel. Nous avons des ressources incroyables qui devraient être exploitées afin de nous mener au sommet. Si tu es aussi du même avis que nous, si tu partages cet avis, je t'encourage à t'abonner, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux de façon à agrandir notre communauté. Je suis donc Pella Muriel et j'espère que la forme elle est au top. Si ce n'est pas le cas, on tient le coup comme toujours. Aujourd'hui, nous allons parler, comme vous avez vu sur le titre, nous allons parler des Nana Benz. Ces femmes d'affaires togolaises là qui ont fait fortune avec la commercialisation du pain wax. Wax en anglais qui signifie donc cire en français. Donc on prend un tissu en coton de préférence et on imprime au niveau de ces deux surfaces de la cire, on imprime des motifs à l'aide de cire chaude. Nous sommes dans les années 60 lorsque cette activité qui est la commercialisation de ce tissu wax commençait véritablement à prendre de l'ampleur. À la tête de cet empire des femmes d'origine togolaise. Au tout début, cette activité se limitait seulement à l'importation. Donc, elles achetaient dans d'autres pays et venaient revendre au Togo. Mais avec le temps, il faut quand même dire qu'elles se sont dit, si on peut importer, on peut aussi exporter. Elles ont commencé à industrialiser un tout petit peu la chose, à fabriquer leur tissu, à confectionner elles-mêmes les motifs des différents tissus. Cela fait donc d'elles les premières femmes millionnaires, si ce n'est milliardaires, sur le continent africain de l'époque. Elles ont donc participé un peu au début de l'émancipation féminine. Certaines ont investi dans l'immobilier, d'autres dans la santé. C'était donc elles, à l'époque, les premières à se procurer les voitures de luxe appelées les Mercedes-Benz. C'est un peu pourquoi on les a surnommées les Nana Benz. Des femmes d'affaires richissimes, mais comme on dit souvent, quand c'est trop beau, ça ne dure pas longtemps. Au début des années 2000, on commençait déjà à voir que le marché s'inondait de la contrefaçon. Donc, les Chinois ont en quelque sorte vu une opportunité d'affaires. Et ceux qui n'avaient pas les moyens de s'offrir ce tissu wax de luxe là commençaient à se tourner vers cette autre alternative. Alors toutes ces différentes turbulences là ont donc contribué à la diminution des revenus de ces femmes là qui se sont senties obligées de partager le marché avec la contrefaçon. Mais néanmoins, elles n'ont pas baissé les bras et ont continué dans leur activité. Et aujourd'hui, on retrouve quand même une nouvelle génération de Nana Benz que sont les nanettes ou encore les Golden Ladies. Il est quand même important de rappeler que le wax n'est pas vraiment un tissu africain. C'est peut-être un tissu que les Africains ont adopté de par les imprimés hyper colorés, les différentes formes et tout, mais c'est pas un tissu africain. Il y a d'autres tissus qui sont typiquement africains et fabriqués même manuellement par certains dans les pays. Peut-être avec le temps, ils ont essayé d'industrialiser un peu la chose, mais il y a vraiment des tissus aussi typiquement africains. Dans une autre vidéo, nous allons revoir ensemble quels sont ces tissus-là qui sont typiquement africains. Donc, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, c'est gratuit. Je t'encourage à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et n'oublie surtout pas d'activer la cloche de notification parce que YouTube est assez compliqué. Donc, si tu n'actives pas la cloche, tu ne vas juste pas recevoir les notifications de la chaîne en fait. Donc, je t'encourage à le faire et bien sûr à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et on se retrouve dimanche prochain. Portez-vous bien.